Matty Clarven, peintre américain, reportage aux États-Unis, Robert Fulton. Là, c'est le portrait de Regina, mon amie, et ça s'appelle L'amour en première vue. Je tombe amoureux la première fois. Coup de foudre. Éléonore, qui c'est Matty Clarven? C'est mon père. Ah ouais, le beurre d'en face, il est moins cher que le beurre d'à côté. Hein. Ouais, il a raison. Ouais, t'as eu là. Non, non, le téléphone. Mathy, c'est pour toi. Je suis pas là. Il est pas là. Bon, d'accord, au revoir. Attention, j'arrive. Qui c'était? Ah, zut. Mathieu est pas là, il n'y a que Sophie ici. Il y a Léonore qui me transforme en toi. Comme les yeux. C'est pas mal. Comme les yeux. Mais regarde en bas, ne ferme pas complètement, regarde en bas. Ça montre, oui, ça veut dire que je suis quand même un schizophrène d'ailleurs. Une vie sans schizophrénie, Voilà, regarde en bas. c'est plutôt une vie d'insecte. Okay, take a picture of you when you're finished too. Mon père était juif, ma mère allemande, chanteuse d'opéra, lui architecte. J'étais une minorité de 1 en Israël parce que j'avais pas l'air juif et j'étais pas circoncis, j'étais le complexé. Alors je passais mon temps à être seul et à dessiner. Toute ma jeunesse, j'allais au cinéma tout le temps. Tout ce qui m'intéressait, c'est le cinéma. Et à la maison, je dessinais. Je vivais d'un film à l'autre. Tout ce que je voulais, c'est aller à Hollywood devenir cowboy quand j'étais petit garçon.
Alors, tout ça, ça a duré comme ça, cinéma, dessin, nul en études, jusqu'à l'âge de 14 ans. L'expression artistique a explosé dans tous les médiums possibles. Elle est descendue dans les rues. Il y a les gens qui font des trous dans la terre, les autres qui construisent des morceaux en bois, les autres qui collent des affiches, les autres qui pissent sur un morceau de papier, les autres qui font éclater des sculptures, les autres qui écrivent dans le ciel. L'expression artistique n'est plus limitée à la peinture, à la sculpture. Tout le monde peut être artiste. L'art, il est partout. L'art, c'est exprimer ce qu'on a de mieux en soi. La peinture s'est exprimée en mouvement aussi avec les expressionnistes, les abstraits expressionnistes. Ah, si je pouvais seulement être un intellectuel et regarder des livres érotiques toute la journée, au lieu de regarder des paysages, de faire des voyages, de perdre mon argent dans des billets d'avion, regarder des paysages lointains, et en tirer des espèces de plaisir très vagues en regardant un couchant de soleil. C'est une vraie perte de temps. Où je me sens complètement lié avec l'extérieur. Pour la même raison que je vais de la salle de bain à la salle à manger, la salle à manger au salon, la même raison que je vais au café pour changer d'idée, la même raison que je vais au cinéma, la même raison que je vais voir des amis. Je trouve que les distances n'existent plus. Pour moi, le monde, c'est un appartement, quoi. La salle à manger, c'est Paris. Le bureau, c'est New York. Les jardins, c'est Bali ou n'importe quel pays tropical. Ça, c'est une image que j'appelais autoportrait. C'est un berger yéménite qui est debout sur un pied, l'autre pied est posé sur son genou. Il s'appuie sur un bâton et puis il est porté plutôt par un rayon comme ça, laser, qui vient du coin du tableau. C'est un tableau d'ambiance. Je voulais donner une sensation pour donner une envie de plonger là-dedans. J'ai mis un rayon de lumière au lieu de la femme. D'ailleurs, le rayon de lumière remplace les femmes de plus en plus dans mes tableaux. Les femmes sentent la lumière, alors c'est pas la peine de se fatiguer à peindre une femme.
Sans femme, il n'y a pas de lumière pour moi. La source de cette lumière est cachée. Alors ça s'appelle L'amour de ma vie, c'est un critique d'art, ce tableau. Voilà, vous voyez le critique d'art, là, qui est prêt à plonger dans une opinion, qui est la piscine. Et il reçoit ses ordres par le mont Sinaï, là-bas, qui sont les opinions linéaires. Et c'est lui qui fait la loi, tu vois, il lève la main et il fait la loi avec le signe de la bénédiction. Et il fait la bénédiction sur ce tableau. Et il a l'air content, ce que j'aime le plus. J'aime bien les gens contents, avec leurs opinions. Je les envie. J'envie beaucoup de gens qui ont des opinions directes, qui savent ce qu'ils veulent et qui nous disent ce qu'il faut penser. Et ça, c'est fait à Majorque, ça. Et puis ça, c'est juste quelques kilomètres plus tard, là, plus bas, à gauche, il y a cette montagne-là. Celui-là, c'est un de mes 3 tableaux favoris. Juste un rayon de lumière qui éclaire un flanc de montagne. Il s'appelle Propriété privée. Ça veut dire que ma vraie propriété, c'est la lumière. Tout ce que la lumière me montre, c'est à moi. Et le moment où je ne le vois plus, c'est plus à moi. D'ailleurs, je ne possède rien sur ça. Et le jour où je deviendrai aveugle, je commencerai à jouer avec mes oreilles. Mais pour le moment, je vois très bien, parce que je peins des paysages tous les étés. C'est un monastère abandonné là-haut. Ça, c'est mon copain, mon professeur. C'est lui qui m'a appris la technique. Il fait la sculpture aussi. Le professeur Fuchs, qui habite à Vienne. J'ai rencontré Matti en 1951 à Saint-Tropez. Et il avait, je crois, 18 ans à ce moment-là, et moi j'avais 21. Et comme j'ai déjà connu la technique des maîtres primitives, alors la tempéra à l'œuf, les glacis à l'huile et tout ça, et il était fasciné par ça. Je lui ai appris cette technique, et par ça nous sommes aussi venus des amis. Et à mon retour à Paris, il a continué de faire des recherches et ses études avec moi. Et comme ça, nous sommes restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. J'avais, je crois, aucune influence sur son style, surtout par le fait que je lui ai toujours dit de travailler d'après nature. Il a tout de suite pris une voie vers un réalisme visionnaire. C'est pour ça on peut dire il est avant le photoréalisme, un photoréaliste. Ou on peut dire il est surréaliste parce que l'assemblage des impressions sur une toile de lui fait penser à une rêve ou une hallucination. Mais la qualité, par exemple, de ces couleurs fait penser à l'art psychédélique.
Hollywood, c'est fantastique, mais moi j'aime bien la beauté des actrices américaines. Marilyn Monroe, Mae West, et tout ça m'a toujours vraiment touché comme idole visible de la beauté féminine du XXe siècle. Mais tu n'as pas ça dans les tableaux. Mais on n'a pas besoin puisque Hollywood s'en occupe de la beauté. Mais écoute, à l'époque de Modigliani, il y avait quand même déjà des photographes qui ont fait des très belles... Oui, mais il n'y avait pas beaucoup de films. A good solution for expanding or space traveling or finding new spaces to go into, but the surface of the globe is all... There's no more space. I mean, where you bump into each other going everywhere. Stand in line in order to go somewhere. And everything is super crowded. By the minute it gets more and more crowded. So the only thing to do is slow down. And the best way to slow down is smoke homegrown grass, especially if it's only a nova. D'ailleurs, c'est une caricature d'une chapelle chrétienne, parce qu'il y a sur la surface, il y a la crucifixion, vous voyez là. Le Christ crucifié sur un morceau de bois, mais cette fois-ci, c'est pas un morceau de bois à forme coupée en ligne droite, mais c'est un arbre. Et il n'est pas cloué, il est porté par le phénix, qui est un symbole de résurrection. On peut trouver la beauté dans n'importe quel geste. C'est ça l'occupation de l'art contemporain. Oui, oui, oui. C'est la diversification des moyens d'expression. Mais il n'y a pas de synthèse, il n'y a que des... À mon avis, il y a presque 100% provocation. À mon avis, fade. Nécessaire. Mais non. La provocation est nécessaire.
Là, il y a l'Annonciation, la Vierge, l'Ange, le Saint-Esprit. Saint-Joseph, c'est moi. Ici à droite, vous avez la, la Nativité. Are you taping the sound from the tape? Ça, c'est l'image miroir de ce paysage-là, qui est la plage de Deià, qui est en Espagne, à Majorque, l'endroit où j'ai vécu pendant 25 ans, où je reviens toujours d'ailleurs, tous les étés avec les enfants. C'est un double texte. Il y a un texte qui commence au centre, ici, un double spirale, et un autre texte qui termine au centre. Dans ces tableaux, j'ai fait tous presque à Deià, en Espagne, et à New York. À quel moment? Tous les années 60. Tout ça, ça représente les années 60. J'ai partagé ma vie en deux choses, c'est-à-dire de mener une vie que les autres considèrent et que moi je considère aussi comme une jouissance de la vie. Et je ne fais que des choses qui me sont agréables. Ce que je mets dans tous mes tableaux ne sont pas des symboles d'une idée exacte. Ce sont des rébus. C'est pour stimuler les idées, c'est pas pour donner des réponses. C'est pour poser des questions. Finalement, tous ces tableaux, c'est un peu comme l'excrément de la tête. Je peignais tout ce qui s'est passé autour de moi. Assistante monteuse Annie-Claude Becquet
Improvisation musicale Robert Fulton.